Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la différence entre certains homophones. Vous savez, ces petits mots en français qui se prononcent de la même manière, mais qui ont un sens et une orthographe bien différents. À la fin de la vidéo, je vous proposerai une petite dictée à trous pour voir si vous avez tout compris. Nous allons commencer par la différence entre A, simplement la lettre A, AS et A avec un accent. Regardez ces exemples. Il a un frère. Tu as de la chance. Dans ces deux exemples, il s'agit du verbe avoir. On peut le remplacer par avait. Il avait un frère, tu avais de la chance. Dans la dernière phrase, le film commence à 20 h. Ici, il s'agit de la préposition à. On ne peut pas la remplacer par avait. Le film commence avait 20 h, ça ne fonctionne pas. Quand on ne peut pas utiliser avait, on ajoute le petit accent. Le film commence à 20 h. Nous allons voir maintenant la différence entre EST et ET. Par exemple, elle est petite, j'aime le sport et la musique. Dans la première phrase, est le verbe être. Au présent. On peut le mettre au passé et dire « elle était petite ». Ça fonctionne très bien. Dans la seconde phrase, « j'aime le sport et la musique », ici, il ne s'agit pas du verbe « être ». Je peux le remplacer par « et puis » ou « et aussi ». J'aime le sport et aussi la musique. C'est comme ça qu'on voit la différence entre les deux. Maintenant, la différence entre ou sans accent et ou avec accent. Regardez ces exemples. Tu veux du thé ou du café? Vous habitez où? Ou avec un accent s'utilise pour la question du lieu. Où est-ce que vous habitez? Où est-ce que vous allez? Alors que ou sans accent peut être remplacé par ou bien du thé ou bien du café. Savez-vous quand écrire ça avec le CCD et ça avec un S? Regardez ces exemples. Ça va? Ça coûte cher. Ici, ça remplace cela, ceci, cette chose. Ça coûte cher, cette chose coûte cher. En revanche, dans l'autre exemple, sa sœur a 15 ans, il s'agit ici d'un possessif. Ce n'est pas ma sœur, mais sa sœur. Vous pouvez le mémoriser avec le mot possessif. Dans le mot possessif, il y a des S. On utilise le S pour la possession. Regardons maintenant comment écrire son. Par exemple, son père est professeur, les élèves sont calmes. Dans la première phrase, il s'agit à nouveau d'un possessif. Son père, ce n'est pas mon père, c'est son père. Dans la seconde, les élèves sont calmes, il s'agit du verbe être. Si vous avez un doute, vous pouvez remplacer par était. Les élèves étaient calmes. Ça fonctionne, c'est bien le verbe être, j'écris un T à la fin. Savez-vous comment écrire un verbe qui termine par le son et? Doit-on écrire E accent aigu ou ER? Regardez ces exemples. Il a mangé un gâteau. Et tu veux manger le gâteau. La petite astuce, c'est de remplacer par un verbe du troisième groupe. Je vous propose par exemple le verbe vendre. Il a vendu un gâteau. Je ne dirai pas il a vendre un gâteau. Donc je n'écris pas de R. En revanche, dans la seconde phrase, tu veux vendu, ça ne fonctionne pas. Je dois dire tu veux vendre. J'écris donc un R à la fin. Regardons maintenant comment écrire « c'est ». Par exemple, « ces livres sont très intéressants ». Julie ne trouve plus ses livres. C'est génial et il s'est réveillé tôt. Dans ces 4 phrases, nous avons 4 manières différentes d'écrire « c'est ». La première étape, c'est de se demander si je peux le remplacer par du passé. Par exemple, « c'était génial, il s'était réveillé tôt ». Si ça fonctionne, j'écris « c'est » en 2 parties. Par exemple, C''EST ou S''EST. Si ça ne fonctionne pas, il me reste le choix entre C, CES ou C, SES.
Alors, comment faire la différence entre ces deux premiers C? Le premier C, CES, est un démonstratif. Ces livres que je vois ici. Le second, CSES, est un possessif. Ici, ce sont les livres de Julie. Vous vous rappelez le petit moyen mémotechnique, le S pour la possession. Dans les deux dernières phrases, c'est génial et il s'est réveillé tôt, il faut se poser la question du sujet. Dans c'est génial, le sujet c'est le C apostrophe. On peut le remplacer par ceci. Ceci est génial, cette chose est géniale. Dans la seconde phrase, il s'est réveillé tôt, le sujet est il. Alors qu'est-ce que c'est le S apostrophe? Eh bien c'est une partie du verbe se réveiller. Si je change le sujet de la phrase, je vais aussi changer cette petite lettre. Par exemple, je me suis réveillé tôt. Je vous propose maintenant une petite dictée à trous pour voir si vous avez bien compris. Vous êtes prêts? Première phrase. Elle a regardé un film avec ses petits frères. Ici, elle a peut être remplacé par elle avait. Donc j'écris A sans accent. Elle a regardé, elle a vendu, ce n'est pas l'infinitif, j'écris E accent aigu. Et pour finir avec ses petits frères, ici, ses petits frères, ce sont ses petits frères à elle. C'est le SES de la possession. Deuxième exemple. Il est triste car ses amis sont partis. Ici, il est, c'est le verbe être. Je l'écris donc EST. Je ne peux pas le remplacer par il et puis, il et aussi, ça ne fonctionne pas. En revanche, je peux le mettre au passé. Il était triste. Ses amis, ici, c'est à nouveau le C de la possession. Je l'écris donc SES. Ses amis sont partis. Je pourrais dire ses amis étaient partis. C'est bien le verbe être. Je l'écris donc SONT. Troisième exemple, c'est un mot difficile à expliquer. C'est, ici je l'utilise pour présenter ceci, cette chose, c'est un mot à expliquer. Je l'écris donc C''EST. Un mot difficile à expliquer. Est-ce que je peux dire un mot difficile avait expliqué? Non, ça ne fonctionne pas. J'écris donc A avec un accent. Et finalement, un mot difficile à vendu ou un mot difficile à vendre? Un mot difficile à vendre, c'est bien l'infinitif. Donc expliquer avec ER. Quatrième exemple. Où tu vas? Au cinéma ou au restaurant? Dans la première phrase, il s'agit bien de la question du lieu. J'écris donc où avec un accent. Dans la seconde partie, au cinéma ou au restaurant, je peux remplacer ou par ou bien. Au cinéma ou bien au restaurant. Donc j'écris ou sans accent. Dernier exemple, le chinois c'est facile et ça m'intéresse beaucoup. C'est facile. Qu'est-ce qui est facile? C'est cela, cette chose, le chinois, cette langue. J'écris donc C''EST. C'est facile et ça m'intéresse. Ici, je peux dire c'est facile et en plus et aussi ça m'intéresse. J'écris donc ET. Pour finir, ça m'intéresse. Ici, ce n'est pas la possession, ce n'est pas sa table, sa chaise, non, c'est cela, c'est cette chose qui m'intéresse. J'écris donc CCDA. Voilà, vous savez maintenant éviter de nombreuses fautes en français. Si vous voulez continuer à vous perfectionner, n'hésitez pas à aller voir nos autres vidéos et à vous abonner.